Alors, il y a de cela quelques semaines, j'ai réalisé des vidéos ici dans lesquelles j'ai donné mon point de vue sur la gestion de l'équipe nationale du Cameroun, sur la participation des Lions à la Coupe du Monde et aussi sur la non-convocation de Michael Ngandou pour la Coupe du Monde. Et je disais en substance dans ces vidéos qu'il ne faut rien attendre d'exceptionnel de l'équipe du Cameroun durant cette Coupe du Monde et que le Cameroun est en train de préparer une équipe qui pourrait être mieux compétitive pour la CAN 2023 qui va se jouer en Côte d'Ivoire et que la non-convocation de Michael Ngandou pouvait nous porter préjudice, notamment au niveau de la défense en Coupe du Monde. Je pense que nous sommes à quelques heures du troisième match du Cameroun en Coupe du Monde, notamment le dernier match de poule. Mon espérance aussi, c'est que l'équipe du Cameroun se qualifie et passe pour les huitièmes de finale. J'espère que ce sera le cas face à un adversaire qui est le Brésil, qui jusqu'à présent n'a encore encaissé aucun but dans la compétition et qui se démarque avec 3 buts déjà et qui a un bloc défensif très solide. Je prie et je souhaite naturellement que les Lions indomptables passent. C'est mon souhait le plus cher. Mais ce matin, je voudrais une fois de plus parler de la gestion de l'équipe nationale du Cameroun, qui pour moi est une gestion honnêtement des plus catastrophiques. On est en train de revivre ce qu'on a vécu lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. On est en train de revivre ce qu'on a revu lors de la Coupe du Monde, je crois que c'était au Brésil. Bref, on est en train de revivre des choses incroyables, véritablement incroyables. Alors, tout a commencé avec la non-convocation de Michael Ngandou, où on nous a fait comprendre que non, la Fédération camerounaise de football n'avait pas à s'expliquer. Le coach a fait ses choix, et c'est des choix qu'on respecte, en ne convoquant pas des joueurs véritablement compétitifs, un joueur véritablement compétitif comme Michael Ngandou, et en restant dans une logique où il est le coach, il assume ses choix. Ça, c'est normal, c'est logique. Alors, une fois en Coupe du Monde, on se rend compte effectivement qu'il y a l'écart complet du groupe de Onana, le gardien numéro 1, qui a été écarté du groupe. Les raisons, les informations qui viennent, c'est qu'il était indiscipliné parce qu'il a dû peut-être avoir une discussion avec Rigobert Song, donner son avis sur un certain nombre de sujets. Peut-être il a donné son avis de la très mauvaise des manières. Il n'a pas respecté les insignes du coach. Je suis même d'accord à ce niveau. Le coach doit assumer parce que c'est le coach qui, au-delà de toute chose, est le patron de l'équipe. C'est lui qui répond en toute responsabilité quand il s'agit des débâcles de l'équipe ou alors des succès de l'équipe. Je suis entièrement d'accord. Mais ce que nous observons sur Internet est totalement hallucinant. Parce que dans l'histoire du football camerounais, il y a toujours eu des joueurs qui se sont comportés de manière un peu décalée par rapport à l'ensemble du groupe. Et même jusqu'à présent, le président de la Fédération camerounaise de football, lui aussi, quand il était footballeur, a écopé de plusieurs matchs de suspension avec les Lions indomptables. Lui aussi s'était démarqué de la plus mauvaise des manières avec la sélection nationale du Cameroun. Et chaque fois qu'il venait, il y avait toujours des problèmes. C'est-à-dire qu'on disait toujours non, il tire les ficelles par-ci, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait ça. Il était au centre de toutes les querelles au sein de l'équipe nationale. D'autres sources ont même indiqué comment il avait manqué du respect au ministre Joseph Aouna à l'époque, président du comité de normalisation. Il y a eu tellement de débâcles de sa part, mais en aucun cas, je ne pense pas qu'un seul jour, la Fédération camerounaise de football ait pris un stylo ou alors un bic rédigé une lettre pour envoyer au club du président de la Fédération camerounaise de football. À l'époque, il jouait pour Inter de Milan, le FC Barcelone et tout ça. Je ne pense pas que la Fédé ait un seul jour pris le stylo, le bic pour écrire contre notre neuf national qu'on appelait à l'époque Samuel Eto'o, qui malgré tous les caprices qu'il a apportés à l'équipe nationale, a toujours eu l'assentiment du peuple. Le peuple l'a toujours soutenu. À chaque fois, le peuple l'a soutenu. On n'a jamais accepté qu'Eto'o soit livré à la vindicte populaire. On n'a non plus jamais accepté qu'Eto'o soit mis en difficulté dans l'un de ses clubs. Parce qu'au-delà de l'équipe nationale, les Camerounais l'aimaient. Les Camerounais l'aimaient énormément parce qu'il représente un idéal, il représente un esprit de combativité et de réussite. Et à partir de ce moment, même les plus grands observateurs de la scène nationale et internationale de notre football étaient d'accord sur le fait qu'il fallait le couvrir. Il fallait couvrir ses frasques, il fallait couvrir ses manquements, il fallait couvrir ses dérapages. Choses qui ont été faites de manière exceptionnelle. Mais aujourd'hui, on assiste à une déchéance des footballeurs qui évoluent en sélection nationale et qui sont livrés à la vindicte populaire. Non seulement par des sanctions qui sont prises, je parle du gardien Onana, des sanctions ont été prises contre lui, il a été écarté du groupe. On nous a fait comprendre que c'est lui qui a décidé de quitter le groupe. Il n'a jamais été mis à l'écart du groupe.
parce qu'il a eu des échauffourées, apparemment avec Rigobert Song, il n'était pas d'accord sur un certain nombre, et il a même critiqué certains choix de Rigobert Song et bien d'autres. On a décidé de le mettre à l'écart, de l'enlever du groupe. Mais comme si ça ne suffisait pas, la Fédération camerounaise de football a pondu un communiqué dans lequel elle disait effectivement qu'elle écarte ce footballeur, ce gardien majeur de l'équipe nationale. Et ensuite, ils sont allés plus loin avec une lettre qu'ils ont envoyée à l'attention de l'Inter de Milan, le club dans lequel évolue le jeune Onana. Onana qui est parti de l'Ajax pour l'Inter de Milan et qui a eu de sérieuses difficultés à s'adapter parce que l'Inter avait déjà un gardien majeur qui était là, qui s'était imposé. On a dû faire qu'Onana joue les matchs de Ligue des Champions et le gardien numéro 1 qui était là jouait les matchs de championnat. Et aujourd'hui, que le mec est en train de gagner sa place de titulaire, il arrive à la Coupe du Monde parce que le mec veut donner son avis sur un certain nombre de sujets, peu importe la manière avec laquelle Onana l'a fait. Onana l'a fait, donner son avis. Je pense qu'il ne méritait pas, ou alors il ne mérite pas qu'on le jette aussi facilement à la vindicte populaire. Encore qu'on parle du poste de gardien de but, qui est l'un des postes les plus stratégiques dans une équipe de football. C'est le seul poste auquel on ne remplace pas quelqu'un de la manière aussi facile. C'est le seul poste qui, sur le terrain, est capable de stopper un match pour au moins 5 à 10 minutes. Parce que si le gardien ne se rétablit pas, le match ne peut pas continuer. Alors qu'un défenseur ou un avant-centre, on va d'abord te mettre de côté, le match va continuer. Mais quand il s'agit du gardien de but, on marque un temps d'arrêt parce que c'est un poste hautement stratégique. Et aujourd'hui, livrer ce jeune garçon à la vindicte populaire comme on le fait, pour moi, relève encore d'une seule chose. Ça relève de ce que j'appelle le management de la vengeance. Et on ne manage pas les hommes par la vengeance. Si vous managez les hommes avec la vengeance, ce qui risque de retourner sur vous, c'est que vous allez vous retrouver absolument seul. Vous allez vous retrouver totalement seul. Je vais prendre quelques cas de figure. J'ai suivi une émission d'Equinox Soir avec Serge Alain Otto qui était à la présentation. Et il avait sur son plateau le coach Jean-Paul Akono. Je me souviens, le coach Jean-Paul Akono n'a jamais parlé avec un ton condescendant. Le coach Jean-Paul Akono a dit, il supplie, il a dit, je supplie le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, et même notre sélectionneur, Rigobert Song, de peser de tout leur poids pour qu'ils essayent de voir comment ils peuvent faire revenir Michael Gandhi en sélection nationale pour cette Coupe du Monde. Il ne se fait pas encore tard. À quelques heures de la compétition, on peut par exemple peut-être écarter un joueur ou bien l'ajouter dans la liste des joueurs qui sont présents et on pourrait avoir Gandhi en défense parce que son absence peut nous être préjudiciable. Voilà ce que Jean-Paul Akono a dit. Et je me souviens avoir relayé cette information parmi l'un des premiers parce que quand il parlait, j'avais mon téléphone, j'écrivais au même moment. Et donc quand j'ai relayé l'information sur JNJ Média, ce qui est apparu immédiatement par la suite, c'est que l'information est allée le plus rapidement possible. Et je me souviens, un confrère, je ne vais pas citer son nom ici, quand il a reçu cette information de la part, il m'a dit, vous allez voir, Eto'o ne va pas apprécier. Eto'o, qui est quelqu'un d'assez rancunieux, va essayer de mettre Jean-Paul Akono mal à l'aise. J'ai été extrêmement surpris d'écouter Jean-Paul Akono dire qu'il a reçu une demande d'explication par rapport à ces déclarations. Il s'est non seulement vu refuser l'accès à la FECAFOOT et qu'ensuite, son nom a été extrait de la liste des personnes qui étaient censées aller au Qatar. Et que le président de la Fédération camerounaise de football avait promis de l'amener au Qatar avec son épouse. Je veux dire que, quel est ce type de management en réalité? Quel est ce type de management? Quel est le président de la Fédération camerounaise de football que nous voulons créer? Est-ce un monstre? Est-ce quelqu'un pour qui, à la moindre déclaration visant à remettre en cause son travail, on va immédiatement te taxer de tout et n'importe quoi? Je dis non. Et des gens sont même allés jusqu'à dire que je ne peux pas te payer les médicaments pour ta vie et pour un certain nombre de choses, et tu viens te mettre à la télé pour critiquer mes choix. Mais je suis désolé de vous le dire, tous ceux qui entretiennent ces discours sont des personnes foncièrement méchantes. Je dis bien méchantes. Vous pouvez soigner quelqu'un aujourd'hui et le lendemain, la personne vient vous dire que l'acte que vous avez posé par rapport à X ou Y n'est pas un acte positif. Et la personne vous appelle à plus de retenue. Et ça, dans le monde des intellectuels, ils savent que ça fonctionne comme ça. L'intellectuel est celui qui fait des dénonciations en public et apporte des solutions en off. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si Jean-Paul Akono est venu très modestement à la télévision lors d'un plateau télé donner son avis en interpellant ses fils
que sont Samuel Eto'o et Rigobert sont en demandant, écoutez, ramenez Michael Ngadegan du peser de tout votre poids et qu'aujourd'hui soit écarté de cette manière, je trouve que c'est méchant et je trouve qu'on est en train de faire, on est en train de ramener ce papa au niveau le plus piètre possible. Ça, c'est un autre élément. L'autre élément, c'est effectivement le cas Onana. Tout le monde connaît le poids que Samuel Eto'o a eu dans la carrière de Onana. Mais aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer dans la carrière de Onana, ce jeune homme doit ouvrir les yeux. Onana doit comprendre. Il doit comprendre avec qui il marche. Il doit comprendre que tu peux avoir un papa dans ta vie qui, à un moment donné, peut être capable aussi de te détruire. Parce que, même si votre enfant est un bandit, est un voleur, les hommes comme les femmes ont la capacité de pouvoir garder leurs enfants auprès d'eux, ne pas exposer leurs difficultés et les protéger en toute situation et en toutes circonstances. Et je voudrais également toucher un autre pan assez important, assez intéressant. Je pense que c'est aujourd'hui et maintenant que certaines choses vont se faire. J'ai écouté le président de la Fédération camerounaise de football lors de la rencontre avec certains influenceurs, certains investisseurs au Qatar, dit qu'il y a des décisions fortes qui seront prises. Oui, des décisions fortes doivent être prises. Elles doivent être prises vis-à-vis de lui-même, le président de la Fédération camerounaise de football, vis-à-vis du coach lui-même qui dit qu'il assume tous les choix. Le coach a dit que tout ce qui arrive, il assume. J'espère qu'il aura la capacité d'assumer avec son bilan qu'on est en train de voir actuellement, où en 9 matchs, il a eu 4 défaites, 3 matchs nuls et 2 victoires. J'espère qu'au sortir de cette Coupe du Monde, il aura la capacité et la lucidité nécessaire. Lui-même de dire que, ben, écoutez, j'assume mes choix et peut-être que je démissionne parce que mon bilan est négatif. J'espère. J'espère que le président de la Fédération camerounaise de football lui-même aura la décence de dire qu'il a échoué. Parce que lorsqu'il dirige les hommes, il est toujours dans un discours du je. C'est moi, c'est moi, je suis, j'ai fait, j'étais. Toutes les personnes qui parlent de manière narcissique, qui parlent à la première personne, j'ai fait, je suis, qui veulent être au centre de toutes les préoccupations, on appelle cela du narcissisme. Et on ne dirige pas les hommes de cette manière. Le président de la Fédération camerounaise de football a bien dit que le Cameroun devait remporter la Coupe du Monde. On allait jouer 7 finales. Et sur les 7 finales, jusqu'à présent, s'il fallait jouer chaque finale et être éliminé, je ne pense pas que le Cameroun serait en train d'évoluer dans cette compétition. Ce qu'on est en train de nous présenter aujourd'hui comme figure de jeu avec cette équipe nationale du Cameroun, excusez-moi, on n'a pas le niveau. Je vois le Sénégal jouer un très beau football. Un très très bon football d'ailleurs. Mais nous n'avons pas le niveau du Sénégal. Il faut qu'on se dise des vérités. Nous n'avons pas le niveau du Sénégal pour cette compétition. Encore moins du Ghana qui pratique un football des plus alléchants et des plus exceptionnels. Donc le président de la FECAFOOT, le coach, doivent comprendre aujourd'hui qu'ils sont face à leurs responsabilités. Et qu'au sortir de cette Coupe du Monde, comme eux-mêmes ils l'ont dit, il doit avoir des décisions les plus fortes qui doivent être prises. Commençant par eux d'abord. Parce qu'il ne faut pas punir les joueurs. Il ne faut pas jeter les joueurs à la vindicte populaire et penser que vous aussi, vous allez échapper aux foudres de la population. C'est impossible. C'est impossible. Il s'agit des millions de Camerounais avec lesquels vous êtes en train de blaguer. Il s'agit des millions de Camerounais avec lesquels vous êtes en train de blaguer. C'est l'honneur et l'image du Cameroun qui sont mis en jeu. Et aujourd'hui, quand le président de la Fédération camerounaise de football dit que lui, il a gagné sa Coupe du Monde, j'ai envie de rire, j'ai envie de sourire. C'est les Camerounais qui sont allés à la Coupe du Monde, ce n'est pas lui. C'est les Camerounais qui sont allés au Mondial et non lui. Il a une grosse expérience en tant que footballeur, mais en tant que manager, Eto'o doit rentrer apprendre. Eto'o doit rentrer apprendre. Et toutes les personnes qui sont autour de lui, c'est un message. Toutes les personnes qui sont autour de lui, qui ne font que dire que ce qu'il fait est positif, sont des personnes qui sont en train de l'entraîner à la perdition. Sont des personnes qui sont en train de l'entraîner vers la ruine. Il va se foudroyer. Vous ne pouvez pas diriger avec des personnes qui chantent vos louanges du matin au soir. À un moment donné, ce discours ne passera plus, simplement parce que vous avez besoin d'un reflet qui sera capable de vous donner vos limites et vos manquements pour que vous puissiez mieux positionner et peaufiner votre stratégie et votre politique. Le président de la Fédération camerounaise de football ne peut pas diriger aujourd'hui avec des gens qui chantent uniquement son nom. Parce qu'en chantant son nom tous les jours, ça ne contribue pas à permettre qu'il fasse implémenter de la manière la plus positive sa politique. Et il doit revoir le tir. Et donc c'est ça. Et donc il y a des personnes
qui disent effectivement que écoutez, le sélectionneur du Sénégal, comment on l'appelle encore, Aliou Cissé, il a pris l'équipe du Sénégal en 2015. Depuis 2015 jusqu'aujourd'hui, il a eu pas mal de défaites et tout, et bien d'autres. C'est une équipe qui s'est construite avec le temps. Mais oui, mais faites très attention. L'équipe du Sénégal n'a pas le même palmarès que les Lions indomptables du Cameroun. Absolument pas. En Afrique, après l'Égypte, la deuxième sélection la plus capée sur le continent africain en matière de Coupe d'Afrique des Nations et même de Ballon d'Or, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Et donc le Cameroun aujourd'hui ne devrait plus aller à des compétitions en outsider ou alors en équipe qui va à une compétition pour attendre de sortir à la Coupe du Monde avec peut-être 1 point ou 3 points. Nous sommes la première sélection africaine à être arrivée à une phase finale de quart, à être arrivée en quart de finale d'une Coupe du Monde. C'est un palmarès des plus importants et des plus intéressants. Aucune autre équipe africaine n'a fait mieux que cela. C'est-à-dire, par exemple, jouer demi-finale, aucune autre équipe africaine l'a fait. C'est vrai que le Sénégal a joué, je crois, des quarts de finale une certaine année, mais passer les quarts de finale, le Cameroun est la première équipe africaine à être arrivée à ce niveau. Et nous sommes, sur le continent africain, l'une des sélections les plus respectées. Ne nous demandez pas aujourd'hui de prendre un coach, de le laisser construire une équipe sur peut-être 5-7 ans, sans qu'on ait des résultats, et demander qu'on attende. Ce n'est pas possible. Sur une série de 9 matchs, le Cameroun n'enregistre que 2 victoires. Sélection africaine. Que pensez-vous du classement FIFA? Est-ce que vous pensez qu'au niveau du classement FIFA, nous serons intéressants? Non. Que pensez-vous de l'image du Cameroun qu'on est en train de construire? Avec son nom, Eto'o est en train de positionner la Fédération camerounaise de football sur le plan marketing. Du moins, c'est ce qu'il souhaite. Mais même si vous vous appelez Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, vous prenez la tête de la Fédération camerounaise de football et on se rend compte qu'il y a plus de défaites, de querelles, de bavardage, de mouchardage que des résultats sur le terrain. Ben écoutez, sur le plan marketing, votre politique ne passera pas. Elle ne passera pas. Et donc aujourd'hui, il est temps qu'on se pose des vraies questions. Il est temps qu'on tire les leçons de cette politique alambiquée, de cette gestion, j'ai envie de dire, burlesque, qui consiste à jeter tout le monde dans la vindicte populaire parce qu'on n'est pas d'accord avec les avis, les propositions, alors les positions, ou alors les positions du président de la Fédération camerounaise de football. Non. Encore que l'État du Cameroun peut décider de dissoudre la Fédération camerounaise de football. Le président de la FECAFOOT n'est pas un dieu. Il n'est pas un demi-urge. Et ceux qui sont autour de lui doivent être capables d'écouter ses discours et de lui répercuter cela. C'est important, c'est nécessaire, c'est capital et c'est fondamental. Il faut absolument arriver à cela. Je n'ai jamais vu un homme qu'on défie dans sa politique et qui parvient à se démarquer et à entrer dans l'histoire. Et le président de la FECAFOOT doit comprendre ce message. S'il veut désormais corriger le tir et avancer sereinement, il doit beaucoup plus écouter les critiques que ceux qui sont là pour chanter son nom et faire son à la cour. C'était mon point de vue aujourd'hui et pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et je souhaite bonne chance à notre équipe qui joue demain contre le Brésil tout en espérant qu'on ira en 8e de finale. Dans le cas contraire, on rentrera au Cameroun, on posera les vraies questions, on établira les responsabilités et on écartera les mauvais grains, on gardera les bons grains. Mais en tout état de cause, l'État doit se saisir de cette affaire de la FECAFOOT et recadrer le tir. Parce qu'en matière de désordre et en matière de dérapage, il y en a énormément et il faut absolument recadrer. Merci.